Bonjour à tous et bienvenue sur ZAM TV Espoir XL en collaboration avec la commune d'Ixelles. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Benjamin Sillon, son nom d'artiste Tish. Il va nous expliquer ce que c'est. Il nous livre ici un témoignage poignant de son avis par rapport à la situation de l'art, par rapport à la vision de l'enfant, par rapport à l'avenir, mais aussi et surtout, il donne un message. Un seul individu est important par rapport au travail qu'il a fait sur le terrain pour un travail de solidarité pour soutenir les personnes de la rue. Écoutez-le. Alors, mon nom d'artiste, c'est Tish. À Bruxelles, tout le monde comprendra ce que c'est. Au Burkina Faso, j'ai pas osé leur dire ce que ça voulait dire. En fait, j'essaie de créer une légende autour de ça, mais en fait, c'est très simple. J'ai eu la chance de faire des études de biologie à l'ULB. J'étais impliqué dans le folklore estudiantin. Voilà, si un jour je suis connu, il faudra aller chercher pas très loin pour trouver les dossiers. Et c'est simplement un surnom d'université qui venait du fait que je parlais beaucoup bruxellois, néerlandais bruxellois, et que donc je suis l'enfant de ma ville. Alors effectivement, à Bruxelles, Tish, ça veut dire le pote, et ça veut aussi dire ça veut aussi dire zizi, je vais le dire comme ça. Et donc voilà, en gros, quand on me demande de faire une photo de moi, techniquement c'est une dick pic et je peux pas la mettre sur les réseaux sociaux. Donc je suis un peu dans un conflit d'intérêts permanent, tu vois, je vais essayer de... Voilà, ça a le mérite d'être un nom qui, quand je serai connu au niveau international, sera dit sur toutes les scènes et personne ne saura ce que ça veut dire. L'impact de la crise du Covid sur moi en tant que personne et sur mon travail était majeur. Alors déjà sur mon travail parce que je travaille dans le social, dans l'éducation, dans l'artistique et que la plupart de ces domaines ont été touchés. Donc évidemment il y a un impact financier, c'est-à-dire que tout s'arrête. Et l'impact personnel, c'est que vu que je travaille dans plusieurs domaines, vu que je m'implique dans plusieurs domaines, je pense à plusieurs choses, j'essaie de me connecter avec des gens de différents milieux. Et du coup, je voyais la crise de plusieurs façons, sous plusieurs perspectives, tant scientifiques qu'économiques, que sociales, etc., ou artistiques. Et comme dans chacun de ces domaines, ça craint. Disons que moi, j'ai dû prendre beaucoup sur moi au début de la crise pour passer au travers, quoi. Qui c'est qui m'embête? Moi j'ai autre chose à foutre pendant ce confinement. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Kyriakos. Qui? Kyriakos. Kyriakos. Tiens, il a un accent grec de ouf, lui. Je suis ton proctologue. Non, pardon, excusez-moi. Parce que ton proctologue à toi, il va jouer dans ton, tu vois, toi. Moi, ça va jouer dans mon, tu vois, moi. L'une des activités en fait que je fais, c'est que je travaille dans les écoles. Donc je viens de temps en temps comme animateur de ce qu'on appelle les ateliers philo. Le but c'est de mettre les enfants ensemble et de les faire parler. Donc comme on est dans un système où c'est beaucoup la posture de l'enseignant qui dit, ici l'idée c'est de faire les choses autrement, c'est de questionner et c'est eux qui doivent parler, c'est eux qui s'expriment. Et alors en s'exprimant, ils apprennent à émettre une opinion, un avis, à pas être d'accord, comme on fait quand on n'est pas d'accord. Et ça développe l'esprit critique et ça développe surtout le vivre ensemble. Alors du coup, quand ce genre d'activité s'arrête à l'école, alors que ces activités ont pour but d'être moins normatives, les enfants, ils n'ont plus aucun support, plus aucun moyen d'extérioriser. Moi, évidemment, vu que c'est un domaine que j'adore, je ressens un manque aussi par rapport à ça parce que je ne peux pas remplir mon rôle. Et les enfants, ils n'ont pas d'endroit pour dire de quoi ils ont peur, etc. Et l'impact était majeur puisque maintenant, ça a repris. Vu que la crise s'arrête, ça a repris pour un tout petit peu de temps, c'est juste assez pour faire quelques ateliers avec ses enfants et remarquer qu'en fait on peut parler de peu de choses et très vite sortent des thèmes comme la tristesse, l'enfermement, la peur, la mort, les vieilles personnes et tout se mélange dans leur tête, tout, que ce soit BLM, que ce soit Corona, tout se mélange, beaucoup d'influences, des choses qui ont l'air d'être entendues de la télévision et donc voilà, c'est inquiétant. D'une part c'est inquiétant parce qu'on a envie que les enfants s'expriment et on aimerait qu'ils vivent dans un monde un peu plus sain. D'une autre, c'est bien de voir qu'il est quand même possible de parler avec eux et de les faire parler sur des thèmes aussi durs, quoi. Moi, pendant la crise, j'ai entendu beaucoup de gens qui sont morts.
Et même qu'on a beaucoup appelé ma mamie parce que mon papy il est mort, mais c'est pas grave parce que je le voyais pas. Mais on a beaucoup appelé ma mamie et elle a dit qu'elle allait bien. Par contre, il y a beaucoup d'autres gens qui n'allaient pas bien moi ça me fait pas peur, mais mon papa il a quand même dit que c'était très dangereux et que je devais mettre des masques. Mais j'ai pas envie de mettre des masques parce que c'est chaud et alors il y a l'air qui passe comme ça quand j'ai des masques et j'aime pas. Mais après, on a pu faire des choses à la maison et c'était bien. Sauf que je m'embête un peu parce que mon frère il m'embête. Et puis j'avais envie de voir tous mes copains qui sont à l'école. Et c'est quand même mieux quand on vient parce que voilà, on est avec les copains. En tant que comédien humoriste, je voudrais que les politiciens arrêtent d'être aussi drôles parce qu'ils me piquent mon boulot. Et qu'en plus ils ont les médias mainstream avec eux. Voilà. Donc arrêtez de choper toute la pub, c'est pour nous la pub. Plus sérieusement, je pense que quand on prend un rôle, aussi difficile puisse-t-il être, et aussi difficile que ça puisse être de s'occuper de toutes les couches, de toutes les tranches, de tous les aspects de la population, je pense que ce rôle demande d'être rassembleur. Et on n'est pas rassembleur quand on impose, quand on dit. On est rassembleur quand on est transparent, on est rassembleur quand on écoute, on est rassembleur quand on a une communication qui tient la route. En plus, ça rime. Et je pense que ça ferait sens d'avoir dès le départ une communication qui soit basée sur le vivre ensemble, qu'on invite les gens justement à s'entraider, qu'on invite les gens à checker eux-mêmes les infos. Imaginez si, au lieu de dire que le secteur culturel, en fait, va devoir trouver d'autres moyens de s'exprimer, imaginez si dès le départ, on avait financé le secteur culturel, financé les artistes, et qu'on avait dit, les gars, lâchez-vous. Les gens, on veut qu'ils restent chez eux, on veut qu'ils vivent ensemble, donc on a besoin de personnes qui vont lancer des messages. Imaginez ce que ça aurait fait. C'est une armée de personnes, d'artistes qui auraient pu continuer à vivre et qui auraient pu vraiment s'exprimer, qui auraient aidé le vivre ensemble, qui auraient aidé aux gens, quelque part, à se sentir plus connectés les uns aux autres. Et en tant que politicien, après une crise pareille, de toute façon, t'es mort. Ça sert à rien. Donc autant essayer, l'espace d'un moment donné, essayer, plutôt que de dire qu'on est leader, d'être leader, et essayer de faire en sorte qu'il y ait des tas de gens qui puissent vivre de leur art, qui puissent aider la société à vivre ensemble, et quelque part, quel énorme message de cohésion ce que ça aurait été, plutôt que de venir avec une communication partielle, confuse, qui, je crois, marche pas. Je pense que, autant scientifiquement qu'au niveau de l'économie, au niveau de l'art, au niveau de l'éducation, il y a beaucoup de chantiers. Et je crois que la meilleure chose qu'on puisse faire quand on est face à autant de chantiers, et même si c'est difficile d'être leader, d'être politicien, la meilleure chose qu'on puisse faire, je crois, c'est de nouveau s'inspirer de ce qu'on fait par exemple dans un atelier avec des enfants. On n'arrive pas avec une posture d'autorité écrasante qui ne donnera de la place à aucun enfant. Non. On arrive, on s'assoit avec eux, on dégage une énergie beaucoup plus rassembleuse et calme, et on écoute ce que les enfants ont à dire. Et peut-être qu'il y a plein de choses qu'ils vont dire, qui vont nous permettre en tant qu'exemple de mieux avancer avec eux et grâce à eux. Mais je pense effectivement, je suis désolé si mon discours sonne critique parce que je reconnais qu'il y a de la colère aussi en moi, mais je pense qu'effectivement la population s'est fait effectivement infantiliser dans le vieux sens du terme, c'est-à-dire on va vous expliquer, on a le pouvoir, on a l'autorité, et je pense que c'est une dérive et qu'on a pourtant déjà vu dans l'histoire que ça ne marchait pas. Je veux dire, le côté punitif, autoritaire, inciter à la dénonciation des gens qui sont dehors, où est-ce qu'on va? C'est pas du tout ça qui fait en sorte que les gens vont vivre ensemble. Or, on était clairement dans une crise où on a besoin que les gens vivent ensemble. On en a besoin. Si on veut vraiment influencer ça, alors influençons le fait que les gens apprennent à s'entraider quand certains n'ont pas à manger, s'entraider quand certains ont perdu leur travail pendant cette crise. C'est plus important que de leur dire quoi faire. Et je pense qu'à mesure que le gouvernement disait quoi faire et semblait vraiment incertain, il n'y a rien de pire qu'un leader qui te dit « fais ce que je dis, mais je ne sais pas ce que je fais ». Il y a une autre chose qui me chatouille avec le gouvernement, c'est que je pense que c'est pas seulement... Je pense que les décisions, les mesures, la situation, c'est évident de dire que ça a mis en avant les disparités économiques, les différences de classe sociale. Si c'est structurel, j'en suis désolé. Moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai envie de voir un pouvoir qui n'incarne pas ça. Je vais donner un exemple. Je fais du travail social, ce qui consiste à apporter à manger, des masques, des choses comme ça aux gens qui sont dans la rue. Les gens dans la rue, ils ont eu un problème majeur pendant la crise.
C'est que pour raisons sanitaires, on a fermé les toilettes publiques, on a fermé les fontaines. Quand tu es dans la rue, où est-ce que tu bois? Où est-ce que tu te laves? Tu vois? Au bout d'un moment, les gens, ils nous demandaient, quand on arrivait à manger, ils disaient « Merci, ça va, j'ai déjà eu, machin, mais est-ce que je peux prendre une douche ?» Parce qu'en fait, il y a une question simplement de dignité. C'est pas parce que tu vis dans la rue que tu n'existes pas. Et donc, la sensation qui, moi, j'avoue, me met en colère de beaucoup de gens qui vivent dans la rue, n'est pas de blâmer. J'ai pas senti beaucoup de blâme, j'ai pas senti beaucoup de critiques. J'ai senti une colère qui était « Mais enfin, les gars, on existe !» Et c'est déjà une situation dans laquelle on sent souvent qu'on n'est pas regardé par les gens. Voilà, on ne regarde pas quelqu'un qui vit dans la rue, on ne dit pas bonjour. C'est déjà difficile. Mais dans cette crise, c'est comme si au niveau structurel dans la société, on avait oublié qu'ils étaient là. Bon, voilà. Et ça, je trouve qu'en tant que pouvoir, ça n'inspire pas du tout le vivre ensemble. Sous cette idée de, ben voilà, on va penser aux plus âgés, aux plus faibles. Est-ce qu'on a vraiment pensé aux plus âgés, aux plus faibles? Moi, j'en suis pas convaincu. Et donc, ce que moi, je demande d'un pouvoir politique, c'est qu'il soit rassembleur, encore une fois. Qu'ils disent aux artistes, ok, on va vous aider, s'il vous plaît, distrayez les gens et allez-y, soyez subversifs. Montrez que nous, en tant que pouvoir, on est prêt à avoir ce débat ouvert. Moi, en tant que pouvoir, j'ai envie d'inviter des journalistes indépendants. Et oui, si les questions prennent du temps et qu'elles chatouillent, ben voilà, chatouiller, ça fait rigoler. Moi, en tant que pouvoir rassembleur, j'ai envie que les personnes qui sont démunies dans la société, qui vivent dans la rue ou qui sont sous le seuil de pauvreté et qui doivent aller dans la rue bien qu'ils aient un chez eux, j'ai envie que ces personnes-là fassent partie du projet principal de ma société. Donc j'ai envie que j'invite mes citoyens, s'ils doivent sortir, à partager avec quelqu'un. Je pense que ce discours-là aurait créé du vivre ensemble bien plus qu'un aspect punitif et essayer de montrer un vague pouvoir qui ne fonctionnera pas avec un peuple à partir du moment où celui-ci a goûté à la liberté. Je pense que ça marche. Si je dois parler de moi une minute, je vais parler d'un projet que j'ai lancé qui s'appelle Fields. Fields, c'est une petite capsule que je fais de façon super spontanée, très simple, où je prends mon téléphone et je me filme en rue, après qu'il se soit passé quelque chose justement avec quelqu'un qui malheureusement When I wander around in Brussels, I see no org of fries and mussels. Somebody's have meal is blind, it's outside they are confined. So in here, in my city, what I can do is join the party. A bit of food. Et c'est en anglais. Et le but de cette capsule, en fait, c'est vraiment de parler de ce qui se passe dans la rue, où je pense que les choses sont souvent bien plus complexes que ce qu'on peut en dire. Et j'ai lu trop de choses qui m'irritaient ou qui me blessaient sur les réseaux sociaux, sur les pauvres c'est comme ci, les gens c'est comme ça, yaka. Je me suis dit, j'aimerais bien montrer un petit peu, juste un petit peu, de ce qui se passe sur le terrain. Donc le but de la capsule Field, c'est vraiment de dire ça, de dire, tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un, c'était un sans-abri, j'ai voulu faire ça avec lui, et il a eu telle attitude, telle remarque, tel geste, qui, moi, me chamboule, et qui me donne une question en tête, et je pose la question à la fin de la vidéo, et j'y réponds pas. Et donc, c'est aux gens qui suivent à se faire leur idée, mais avec un élément qui vient vraiment du terrain, pour qu'ils puissent se faire vraiment leur idée sur ce que c'est que la vie dans la rue, quoi. Et ça a été difficile pour moi de le faire parce qu'en tant qu'artiste, voilà, je me suis dit, je vais m'exposer à des critiques sur tu mélanges effectivement ta personne et ce qui se passe dehors, etc. Mais au final, je m'en fous. C'est ça être artiste engagé et je crois qu'il n'y a plus le temps à perdre pour donner la possibilité à toutes les couches de la société d'exister aussi sur une scène.